La voix du peuple est impénétrable. Le 14 octobre, Madagascar a connu un véritable tournant politique. Ce jour-là, l'ancien président a été destitué non pas une, mais 3 fois. D'abord par l'Assemblée nationale, ensuite par les forces du CAPSAT et enfin par la Haute Cour constitutionnelle. Quelques jours plus tard, le 17 octobre, le colonel Mikael Randrianirina a été officiellement investi chef de l'État, marquant l'ouverture d'une nouvelle ère politique à Madagascar. Tout a commencé avec le collectif Tsimanek Lembenan à l'origine du mouvement de contestation. Pour symboliser les injustices vécues au quotidien, ils ont défilé dans les rues avec des bidons jaunes, un geste devenu un puissant symbole de résistance. Les premières manifestations, lancées le 25 septembre, portaient sur des revendications de base, l'accès à l'eau, à l'électricité et à des conditions de vie dignes. Mais face aux répressions et aux violences, les mobilisations ont pris une nouvelle dimension, la demande claire et unanime du départ du président en place. Malgré les obstacles, les manifestants ont tenu bon. Leur détermination, leur courage et leur solidarité ont finalement conduit à la mise en place d'un nouveau pouvoir, le Conseil présidentiel pour la refondation, dirigé par le colonel Randrianirina. Pour beaucoup de Malagasy, ce changement symbolise un nouvel espoir. Les citoyens et particulièrement la jeunesse rappellent toutefois qu'ils ne se sont pas battus pour un simple remplacement de dirigeants, mais pour de réels changements. La génération Z, très présente dans le mouvement, a même proposé une feuille de route stratégique en 9 points pour encadrer la transition. De leur côté, les citoyens attendent désormais des résultats concrets, plus de transparence, d'intégrité et une lutte réelle contre la corruption perçue comme l'une des causes majeures de la crise nationale. Ils souhaitent un État à l'écoute, capable de garantir les droits fondamentaux et d'assurer une vie digne à tous. Le nouveau chef d'État, de son côté, a plusieurs fois affirmé vouloir gouverner dans un esprit d'ouverture. Il promet un gouvernement à majorité civile, un premier ministre de consensus, notamment accepté par la jeunesse, et une priorité donnée aux politiques sociales, au cœur des revendications populaires. Aujourd'hui, un vent de renouveau souffle sur Madagascar. Après des semaines de tensions et de mobilisation, le peuple semble prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Une page où la voix citoyenne compte enfin. Mais si l'espoir renaît, une question demeure. Ce nouveau pouvoir tiendra-t-il ses promesses ? Seul l'avenir nous le dira.